Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous prends que lundi 4 octobre. J'ai un petit peu de retard, je suis désolée. Mais du coup c'est bon, j'ai pu enfin boucler ce que je voulais pour le budget du mois d'octobre. Du coup je vais vous montrer mon budget mensuel pour octobre, sauf que maintenant... Voilà, j'ai enlevé pas mal de choses parce que j'ai eu pas mal de messages de personnes et du coup, j'ai décidé que je n'allais plus tout montrer parce que voilà. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Donc, pour le mois d'octobre, voilà, du coup, j'ai rempli ma feuille. Donc, du coup, vous ne voyez plus que maintenant mes charges variables et mes épargnes, mais je vais vous dire le montant quand même de mes charges fixes que je n'ai pas marqué mais qui est toujours le même. Hein. J'ai envie de vous dire, tous les mois c'est la même chose. C'est 1338 € mes charges fixes avec mon loyer compris dedans. Voilà, donc du coup voilà, on a eu une baisse de salaire aussi ce mois-ci. Voilà, enfin moi. Du coup voilà. Hein. Ensuite, en charge variable, nous avons la cantine, nous avons la quête 80 €. Alors, repas 120 €, c'est-à-dire que je calcule le nombre de repas, parce que je sais à peu près, à part quand j'ai des invités surprises, le nombre de repas auxquels, où j'ai invité des gens à manger, que j'invite des gens à manger le week-end ou dans la semaine. Et donc, nous avons prévu un budget de 120 €. C'est pas que ils vont manger que pour 120 €, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est que en général, j'achète dans mes courses des choses pour ces repas-là, mais j'en ai prévu une enveloppe en plus de 120 € pour acheter s'il manque des choses. Bref. Et le plus 50 €, je peux pas marquer ce que c'est des personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà. Donc il y en a pour 250 €. Nous n'avons quasiment rien à acheter ce mois-ci, donc ça c'est cool. Pour information, l'abri de jardin qui était prévu le mois dernier n'a pas été acheté, donc nous avons toujours ces 700 € là qui ont été mis de côté, voilà, et qui pourront être utilisés quand on achètera cet abri de jardin. Ou alors peut-être qu'on ne l'achètera pas cette année, mais voilà, enfin les 700 € ont été mis de côté et pas dépensés. Ensuite, en épargne, donc j'ai mes enfants, du coup je mets 60 €, donc ils auront 20 € chacun ce mois-ci. Mon conjoint qui met 60 € sur... Alors je vous explique parce que beaucoup de gens me disent « Il met que 60 € en épargne ton conjoint ?» Non, je vous rassure tout de suite. Il met plus que ça, mais en général on attend toujours la fin du mois pour... On dit il faut toujours se payer en premier, je suis d'accord. Sauf qu'il met ces 60 € là et après on attend la fin du mois... Et avec ce qui reste, on dispatche sur nos comptes, parce que vous savez tous, nous avons un enfant en situation de handicap. Voilà, je ne vais pas me plaindre absolument pas, parce que il y a pire que moi, mais nous avons toujours des frais qui ne sont jamais prévus. Et on peut pas se permettre de se dire, ah ben on va mettre 200 €, alors que peut-être on va avoir quelque chose qui va nous tomber dessus, et qu'il va falloir lâcher 500 balles. Bon, je vous dis tout de suite, on ne se paye pas nous en premier. Ensuite, donc pour notre mariage, on met toujours ces 400 € là de côté. Bien évidemment, on est bien clair que si on en a besoin, on les reprend. Hein, on ne les laisse pas. Voilà, hein, la famille et tout passe largement avant le mariage. Qu'on soit bien clair. Ensuite, j'ai mes enveloppes. Donc j'ai 560 € de prévu ce mois-ci. En vêtements 80, en pharmacie 80, carburant 160, j'ai augmenté mon carburant parce que je n'avais pas assez. Plaisir enfant 80, divers adulte 80, restaurant 80, au cas où 60, Noël. Je mets 30 € direct en début du mois dans mon enveloppe. Donc ce qui fait 1310 € et 520 €. Je ne fais pas un compte à zéro. Il nous reste de l'argent sur notre compte. Voilà, parce que nous avons des frais médicaux en plus. Donc, il reste de l'argent sur le compte.
Voilà. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui reste dans mon filofax de cette semaine et on va remplir du coup les enveloppes du mois et de la semaine. Du coup, voilà. Mon filofax. Qu'est-ce qui reste de ma semaine? J'ai gagné au cash 10 €. Voilà. Hop, des petits tickets de caisse. Alimentation, j'ai tout utilisé. Voilà. Vêtements, je n'ai pas été encore acheter la doudoune de mon fils, mais je vais les prendre et les mettre de côté. Je vais les mettre dans l'enveloppe rentrée scolaire. Pour la simple et bonne raison que si au moins j'ai le manteau acheté, je les aurai. Voilà. Ensuite, pharmacie. Carburant, plaisir enfant, il n'y a plus rien. Vous voyez bien, tout est vide. Divers adulte. Restaurant, j'ai réussi à sauver 10 €. Voilà. Et au cas où, 5 €. Voilà, voilà. Et j'avais un billet de 5 € que l'on m'a donné. Quelqu'un de ma famille m'a dit, tiens, je te donne un billet de 5 €. En fait, elle doit croire que je fais le défi 5 €. Non, non, mais j'ai rien dit, en fait. Je lui ai rien dit. Elle est tellement sûre que, bah, vas-y, donne-moi. Hein, y a pas de souci. C'est généreux de sa part. Je vais pas dire non à 5 €. On est bien d'accord. Et en monnaie, enfin, vous inquiétez pas, hein, je lui rends des services. Hein. Elle me rend des services, c'est un échange de bons procédés. Il me reste 2, 4, 6, 7, 50, 60, 70, 80 et des poussières. Donc, mes petits centimes, ils partent dans mon petit porte-monnaie. Et du coup, je garde le reste. Donc, cette semaine, nous avons économisé, du coup, 20, 30, 40, 50, 50, j'ai dit 57. 57 €. Eh, vous avez vu ma pièce? Elle est toute tordue. Regardez. J'ai jamais vu ça. Elle est toute tordue, ça fait trop bizarre. Bref, je vous raconte ma vie. Donc, j'ai économisé 57 €. Donc, je vais pouvoir marquer. Voilà. Donc, 57 €. Plus 57. Donc, nous sommes à 9, 14, 249 €. Bon, c'est trop bien. Je suis trop contente. Et, attendez, parce qu'il me reste les 20 € du mois, là. Donc, plus 20 que j'avais pas mis dans mon mois. Donc, nous sommes à 269 € ce mois-ci. Nous avons fait un peu moins que le mois dernier, mais c'est très bien quand même. Voilà. Du coup, j'ai dit que, hop, je mettais 30 € dans rentrée scolaire. Parce qu'au moins, je sais que je peux acheter le manteau. Il faudrait que je fasse une enveloppe vêtements, hein, sincèrement. Mais bon, c'est pareil. Hein, rentrée scolaire, c'est la même chose. J'ai mon My Little Défi à faire. On est bien d'accord. Donc, j'ai 9 €. C'est le dernier du mois. Donc, nous allons bien faire ça quand même, hein, pour le dernier du mois. Voilà. Donc, nous avons mis ce mois-ci 36 € de côté. C'est trop, trop bien. Mon crayon ne marche plus. Mon crayon ne fonctionnait plus. Donc, il faut que je mette, du coup, ces 9 € là dans l'enveloppe. My Little Défi.
Hop. Donc, la semaine prochaine, ça sera simple, ce sera 10 € à chaque fois. Donc, comme ça, ce sera réglé. Et donc, il me reste ici aussi, mais il faut que j'avance dans le tableau pour économiser. Donc, clairement, je vais tout mettre dedans. Ça va être vite réglé. Donc là, j'ai 38 €. Si j'ai une case de 38, mais je ne pense pas. Ah bon, j'ai 2 cases et ça serait cool. J'ai 8 € et il me faudrait une à 30 €. Et j'ai pas 30 €. Et à 33, bon, c'est pas grave, on va mettre, du coup, j'ai vu, on va mettre 29 et 8. Et du coup, il me restera, j'ai plus 1 € de crédit. Donc, je vais marquer comme la dernière fois. Comme ça, je sais. Au-dessus de 29, je mets plus 1. Comme ça, je sais que j'ai 1 € de crédit. Hein. Ouais, je me fais mes petits trucs. Je me fais mes petits trucs dans ma tête. Ne cherchez pas à comprendre. Et ma pièce toute cassée en plus. Voilà. Du coup, c'est bon. Je ne fais pas le défi Monopoly cette semaine. Voilà. Ensuite, du coup, nous allons passer au remplissage pour le mois et la semaine. Bon, ça va aller vite. Du coup, comment ça va se passer? Je mets toujours, excusez-moi, je mets toujours les... je vous montre tous les sous. Voilà, tout est là. Donc, je mets toujours les 40 € dans alimentation. Enfin, les 40 €. 40 € par semaine et 100 € en espèces. Donc voilà, donc on est bien d'accord qu'il y a 4 semaines. Donc j'ai mis pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 dans alimentation. Et moi, ça me va très bien de faire comme ça, de payer en carte une partie et de payer en espèces le reste. Parce qu'en général, quand je fais mes courses, mes grosses courses en début de semaine, j'y dépense à peu près 90 € et après je fais des appoints dans la semaine. Voilà, donc alimentation. Ensuite, nous avons vêtements. Donc là, ça sera 20 €. Donc là, ce sera 20 € par semaine. Voilà, donc oui, vous allez sûrement me dire, mais 20 € par semaine, ça fait beaucoup pour des vêtements. Sauf que moi, j'aime bien avoir un petit billet de 20 au cas où. D'ailleurs, j'enveloppe au cas où, s'il arrive quelque chose. Voilà. Voilà. Même si je ne dépense pas. Avant, je dépensais 200 € par mois en vêtements. Je pense que je me suis bien calmée, hein, en mettant plus que 80. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'étais encore à 160 € par mois dans l'événement et maintenant je suis descendue à 80. Donc sincèrement, je me félicite moi-même. Pharmacie, c'est toujours la même chose, 20 par semaine et des fois, il n'y en a pas trop, hein, vous voyez, cette semaine, largement, les 20 €, je les ai dépensés. Clairement, nous, pharmacie, ça y va. Hein. Quand je dis pharmacie, je compte parapharmacie aussi dedans. Carburant, ça sera 160, il faudra que j'efface. Je suis très mauvaise élève. Plaisir enfant, 20 € par semaine. Moi, ils sont 3 garçons. Et sachant que j'ai mon fils qui est au collège, je ne lui donne pas d'argent de poche. Je préfère lui donner quand il a besoin. Donc, il suffit qu'il fasse un truc, une sortie ou quelque chose de prévu avec ses amis. Au moins, je le sors dedans. Voilà. Divers adultes. Donc ça, c'est moi. Je n'ai pas d'enveloppe déco ni perso. C'est dedans. Donc, si mon conjoint, il en a besoin, il en a besoin. Mais clairement, on va s'avouer, il n'en a jamais besoin. Donc, je pourrais mettre perso. Sincèrement.
Voilà, tac. Ensuite, restaurant. Je vais au restaurant le week-end prochain. Mais comme je vais toute seule, je vais rester avec 20 euros. Sinon, voilà, il y a les 20 euros. Donc très souvent, on se fait pas des restos de fou, hein, on est bien d'accord. En plus, on a des tickets restaurants. Mais voilà, des fois, ça arrive qu'on prenne des petites choses à emporter ou on va à la boulangerie et on se fait un... Et on prend des sandwichs et on va manger au parc, des choses comme ça. Bref. Au cas où, c'est 40 euros par semaine. Normalement, j'ai mis pour le bon nombre. Il m'en faut 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Bon, ça, c'est pour le mois. Voilà. Donc, voilà pour mon filofax et ma semaine. Donc, il est prêt. Ensuite, dans mes enfants, j'ai dit je mettais 20 euros par enfant. Donc, hop, Clovis, il va avoir 20 euros. Je vais remplir ultérieurement. Je rajouterai... Bon, attendez, je vais faire ça tout de suite. En plus, mon classeur, je l'ai mis à l'envers. C'est une honte. Le 1, 10, plus 20. Et donc, qui sont à 100. Voilà. Marin. Il a 20 euros comme ses frères. Mais ils sont contents, hein. Vous savez qu'ils croient qu'ils vont pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent avec ça. Comme je leur ai dit, oui, oui. Oui, oui, tout à fait, mes enfants. Plus 20. Nous sommes à 100. Et pour mon petit Achille, il aura 2 billets 10. Et donc, nous sommes le 1, 10, plus 20. Et donc, nous sommes à 100. Voilà. Et ensuite, il me reste 30 euros. Et ça, je les mets dans Noël, comme je vous ai dit, afin de pouvoir terminer l'enveloppe. Nous arrivons sur la fin. Là, c'est... Il reste plus grand chose à mettre, hein. Je suis vraiment super contente. Vous voyez, on est le 1, 10. Enfin, on n'est pas le 1, mais bon, on va faire croire. Plus 30, et donc nous sommes à plus 370 euros. Il ne me reste plus que 30 euros à mettre et j'ai atteint mon objectif. Donc ça, franchement, c'est super. C'est vraiment super parce qu'au moins, hop, c'est bon. Je suis à 400 et pour moi, c'est top, quoi. Donc, je vous explique. Une fois que Noël, là, va être clôturé, je vais continuer anniversaire parce que j'ai l'anniversaire de mon deuxième... vous voyez, il reste plus que 20 euros dans anniversaire parce que j'ai eu l'anniversaire de mon plus grand Clovis. Donc, il ne reste plus que 20 euros. Donc, dans anniversaire, on a pris... Il y avait 100... Je ne sais plus combien. La honte. Je ne sais plus combien j'avais. J'ai acheté ces cadeaux d'anniversaire. Il y avait 160, je crois. Ces cadeaux d'anniversaire. On a aussi donné de l'argent pour l'anniversaire de notre filleul. Enfin, du filleul de mon mari. Et on a acheté des gâteaux. Des gâteaux. Et les gâteaux d'anniversaire de mon fils m'ont été offerts par une amie qui a une boulangerie. Si elle passe par là, je la remercie. Déjà à l'avance. Donc, vous voyez, j'ai fait une grosse économie. Donc, il me reste 20 euros. Et donc, je vais essayer d'avancer pour l'anniversaire de mon petit deuxième. Voilà. Mon petit dernier. Et je vais commencer aussi tout doucement. Vacances. Il est temps de commencer à la remplir. Et
qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'ai quoi comme enveloppe? Voiture. Je vais essayer d'avancer aussi. Et il va falloir commencer. Rentrée scolaire, je la commence en janvier. Voilà. Donc, janvier, rentrée scolaire. Voiture, là, je vais essayer de la commencer. Anniversaire, continuer. Et vacances, là, recommencer. Et maison, bah, voilà, on verra. Mais je vais enlever maison. Je pense que je vais mettre un autre intitulé. Voilà, voilà. Pour mon petit mois, donc j'espère que vous vous portez bien, que vous avez pu faire votre budget d'octobre, que vous avez réussi à mettre un peu partout où vous avez envie. Et je vous remercie encore de me suivre. Je vous remercie encore pour toutes les commandes que vous m'apportez. Justement, j'avais quelque chose à vous dire par rapport aux commandes. Je vends donc, vous savez, ces enveloppes à thème. Donc, c'est déjà des enveloppes faites. Au début, je mettais au même prix des enveloppes que vous vouliez, au thème que vous vouliez, en fait. Par exemple, quelqu'un me demandait, je veux le thème animaux, je le faisais avec des dessins et je le faisais au même prix. Sauf que ça me prend beaucoup de temps de rechercher des designs, des machins et tout. Donc, je vais créer sur ma boutique Etsy une enveloppe où il y aura marqué enveloppe personnalisée au choix et qui sera à un prix un peu plus élevé que celle où j'ai déjà tous les designs. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à me demander parce que j'ai déjà certains designs. Par exemple, moi, je vous ai mis vacances, anniversaire, Noël. Donc, voiture, vous voyez que je l'ai, donc demandez-la moi. Rentrée scolaire, mariage. Il n'y a rien dedans, mais elle a plus rien à foutre là, clairement. On met tout sur un autre compte. Et j'ai santé. Et j'ai encore autre chose. J'ai une autre. Donc, en gros, et il y a celle Harry Potter aussi qui est en vente. Et j'ai santé, d'ailleurs, que je vais me sortir pour moi et que je vais mettre. Sinon, tout ce qui va m'être demandé et qui n'est pas, que je n'ai pas déjà les designs déjà de tout près, je serai obligée de vous facturer un petit peu plus cher. Parce que ça me prend énormément de temps de rechercher, enfin voilà, c'est quand même un gros travail qu'il y a à faire derrière. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, enfin, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!